Salut à tous et bienvenue sur la journée numéro 5 de la semaine 1 de notre programme numéro 2 surnommé The Lost Kingdom ou les oubliés. Pourquoi les oubliés? Eh bien parce que nous allons adresser certains groupes musculaires, des petits groupes musculaires dont nous n'avons pas l'habitude de nous focaliser sur une session en particulier. Bien sûr, ces groupes sont sollicités lors de notre session précédente et à venir, mais pas de manière spécifique, à moins qu'une activité sportive ne vous oblige à entraîner ces groupes de manière régulière. Comme d'habitude, en termes de flow, 7 exercices de renforcement musculaire suivis d'une Tabata et de notre circuit cardio. En termes d'équipement, vous avez besoin de votre tapis, d'une série d'élastiques, d'une paire de poids plutôt lourde et d'une paire de poids plutôt légère. Maintenant, en termes d'intensité, si jamais vous aviez envie de vous mettre minable et d'avoir une grosse séance, eh bien, je ne pense pas que ce soit celle-ci qui va vous convenir. Celle-ci est plutôt modérée en termes d'intensité. Donc, dans ces cas-là, je vous conseille d'aller soit sur la précédente ou sur la suivante qui seront des sessions bien plus intenses. Maintenant que vous êtes échauffé, on attaque directement la session. Les mouvements sont suffisamment simples pour que je puisse me mettre en situation, vous les expliquer brièvement et attaquer directement la session. Alors, notre premier exercice de renforcement musculaire, on va se concentrer sur les stabilisateurs des chevilles. On va venir passer notre élastique sur nos doigts de pied ou sur le haut des pieds. Voilà. Allongez les jambes. Vous avez les mains en position plage. Vous êtes bien droit. Vous avez les jambes parallèles. Et là, le mouvement, je vous conseille plutôt d'avoir les pieds sur un sol un peu glissant, pas sur le tapis. Ça facilite. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire une rotation des chevilles sur l'extérieur et une rotation intérieure. Rotation extérieure, intérieure. Okay. Il n'y a pas de mouvement au niveau des jambes, c'est uniquement un travail des chevilles. Vos semelles sont comme si elles étaient collées contre un mur. Et en fait, vous allez faire une rotation externe des chevilles suivie d'une rotation interne. Externe, interne. Petit mouvement, pas beaucoup d'amplitude, pas très démonstratif. Mais encore une fois, c'est bien d'aller chercher ces stabilisateurs de cheville de manière spécifique de temps en temps. Peut-être un mouvement que vous pourrez incorporer dans vos échauffements, par exemple, sur les sessions suivantes. Allez, on va attaquer 3 séries de 20. On y va. 1. Allez, 10 à suivre. Allez, vous laissez bien vos jambes parallèles. 5. Et 20. Parfait. Voilà, vous devez sentir bien sur le côté du tibia. D'accord. Je vous conseille de choisir la résistance de l'élastique en fonction. Okay. Gardez bien vos semelles de chaussures bien parallèles. D'accord. Il ne s'agit pas que le haut des pieds commence à flancher les uns contre les autres. Okay. On garde bien les pieds parallèles et simplement rotation extérieure, rotation intérieure. Allez, on écarte les jambes, on crée une tension et on fait deuxième série. 1. Allez, 5. Allez, 10. Ça, c'est vraiment le genre de mouvement que vous faites si jamais vous avez eu, par exemple, si jamais vous êtes blessé la cheville, en torse, en termes de rééducation. C'est typiquement le genre de mouvement que vous allez devoir faire. Allez, 17. Et 20, on pose. Alors encore une fois, pas très démonstratif, mais clairement, vous pouvez sentir la chaleur monter là sur le côté sur la partie antérieure des mollets. Allez, troisième série, jambes bien parallèles, complètement posées au sol, les pieds bien parallèles. Allez, et on fait
Belle rotation des chevilles. Allez, 5. Allez, 10. Allez, les 5 derniers. 2. 4. Et 20. Parfait. Allez, good. Je vais passer sur un élastique avec une résistance un peu plus importante. Pareil, on passe l'élastique sur le dessus du pied. On vient prendre l'élastique avec la main du même côté. Vous pouvez plier l'autre jambe ou la laisser tendue si vous voulez. Moi, je suis plus confortable dans cette situation. Avec la main, je viens gérer l'intensité de mon élastique. D'accord ? Je viens tirer sur la pointe des pieds et ensuite mon pied vient pousser sur l'avant. Donc là, je fais un engagement des mollets. Nos fameux gastrocnémiens. D'accord ? Alors, comme d'habitude, vous contrôlez bien la tension d'élastique, vous poussez le plus possible. D'accord ? Vous poussez le plus possible vos doigts de pied sur l'avant et ensuite vous contrôlez la revenue du pied. D'accord ? Vous ne vous laissez pas embarquer par la tension de l'élastique. Allez, on va faire 3 x 20. Vous laissez bien la jambe au sol. Allez, 10. Pas une course, contrôlez le mouvement. Essayez de pousser au maximum votre pied sur l'avant, la pointe des pieds. Allez, encore 4. Et 20, parfait. Allez, on passe de l'autre côté. Alors, on essaye d'avoir à peu près la même tension. Allez, on y va. Allez, 10. Laissez pas partir la main aussi, gardez une tension constante au niveau de l'élastique. Relâchez pas. Les 5 derniers. Allez, 4. Et 20, parfait. Et si jamais c'est vraiment trop facile, montez en résistance d'élastique. Allez, deuxième série. Allez, la jambe bien à plat, pied bien droit, tension établie, on y va. Allez, 1. Allez, 15, les 5 derniers, 1. Et 20. Parfait. Si jamais aussi vous êtes en rééducation par exemple, suivi d'une blessure au niveau de la cheville, très probablement que votre physio va vous donner ce genre d'exercice à faire afin de reconstruire et redensifier la masse musculaire autour de la partie qui a été blessée. Allez, 3. Allez, 11.
Dernière. Et 20, parfait. Bon, ça permet aussi de bien finaliser son échauffement, puisqu'on va avoir, notamment au niveau du circuit cardio et de la Tabata, des mouvements qui vont nous ramener sur les mollets et qui vont être beaucoup plus dynamiques, ce qui fait que c'est bien d'avoir eu un échauffement au préalable digne de ce nom. Allez, 10, 1, 3, 20, parfait. Ok. Allez, 1. Allez, 10. Prenez votre temps, squeezez bien. Cinq. Et 10. Parfait. Est-ce que j'ai fait 3 séries de 20? Bon, dans ces cas-là, quand on ne sait pas, on en fait une de plus. Allez, on y va. 1, 2, 5. Allez, essayez d'avoir le maximum d'amplitude. Allez, 10. 1. Et 20. Parfait. Allez, dernière de l'autre côté. Voilà. Allez, 1. Allez, 5. Allez, 10. 1. Relâchez pas la tension. Allez, 5, les 5 derniers. Et 20. Parfait. Voilà, excellent. Allez, on va passer sur un autre groupe musculaire, notamment sur les avant-bras. Donc on va passer l'élastique autour de son pied droit. Je vais venir passer aussi autour de la main. Voilà, je vais venir caler mon avant-bras sur ma cuisse et j'ai simplement en fait mon poignet, ma main qui est vraiment en porte-à-faux au-delà de mon genou, qui va permettre un bon mouvement au niveau du poignet. Ma main est en supination, donc paume vers le haut. Quand je tiens bien l'élastique et je vais laisser partir mon poignet et remonter. Quand je contrôle la descente, quand je vais le plus bas possible et je viens effectuer une flexion du poignet et essayer vraiment d'engager au plus possible les muscles des avant-bras. Vous allez voir les muscles des avant-bras qui vont vraiment venir s'engager et on contrôle la descente. Allez, on y va. 2, 3 fois 20.
Allez, 10. Et 20. Oh, ça, vous allez voir, ça chauffe aussi directement, à moins que vous soyez habitué à engager les muscles de l'avant-bras. Si jamais par exemple vous faites beaucoup d'alpinisme, entre autres. Allez, même position, autre main. Allez, on cale bien l'avant-bras sur la cuisse. L'avant-bras va jamais décoller de la cuisse, hein. On n'est pas sur un mouvement, on ne vient pas engager le biceps, d'accord? Le biceps est complètement relâché. Ouais, bien sûr, il maintient le bras. Comme on n'est pas en train de faire une flexion biceps où je vais venir engager ce muscle-là, non, non. L'avant-bras est bien calé sur la cuisse et c'est vraiment juste une extension du poignet. Allez, 1. Pareil, c'est pas une course. Prenez votre temps, essayez d'avoir une amplitude maximale. Allez, 10. Cinq derniers. Et 20. Yo. Allez, deuxième série. N'hésitez pas à modifier votre élastique. Si jamais la résistance était trop facile ou trop importante, eh bien, modifiez en fonction. Allez, même position, on y va. 1. Allez, 10. Et 20. Oh. Ça doit chauffer bien comme il faut dans l'avant-bras. Allez, de l'autre côté, deuxième série. On y va. 1. Même si jamais c'est des petits mouvements, n'oubliez pas votre respiration. Allez, 10. Il ne s'agit pas de faire tous ces mouvements en apnée. Allez, 15. Et 20. Dernière série. Je suis presque tenté de baisser en intensité d'élastique. Je vais aller jusqu'au bout avec celui-ci. Même si jamais je sens que ça commence à cramper. Allez, 2. Allez, 10. Décollez pas l'avant-bras. « 15, les 5 derniers. « 4 et 5. Yo. Allez, de l'autre côté, dernière série. 1.
10. Allez, 6. 9. Et 10. Yo. Allez, on va continuer sur les avant-bras. Vous allez prendre un élastique en pleine main. D'accord. Position que vous voulez. Vous pouvez venir en tailleur. Voilà. Comme ceci. Vous créez une tension. Ou même vous pouvez prendre l'élastique à pleine main sans passer par l'intérieur de l'élastique. D'accord. Vous créez une tension et vous allez venir faire une abduction des poignets. Donc, main en pronation. D'accord, la paume des mains. La paume des mains est face au sol. Les avant-bras ne bougent pas et c'est les poignets qui font une déviation latérale, okay, qui partent sur l'extérieur. Abduction des poignets. Et vous contrôlez le fait que l'élastique revienne dans sa position initiale. Okay. Allez, vous pouvez poser les coudes sur les genoux, vous créez votre tension, parfait. Les avant-bras ne bougent plus. Voilà. Rotation extérieure des poignets. Allez, 2, 3 fois bras. Allez, 10. 15. Et 20. Voilà, vous allez sentir que pour maintenir la tension de l'élastique, bien sûr vous avez un engagement des épaules, un engagement des bras en général, mais vraiment le mouvement s'effectue au niveau du poignet. Il n'y a pas de mouvement au niveau des coudes et encore moins au niveau des épaules. Allez, deuxième série. Et là, voilà, on pose les coudes sur ses genoux, on crée une tension. Allez. Allez, 10. 5. Et 20. On pose. Je peux vous dire que si jamais vous n'avez pas l'habitude de travailler les avant-bras, vous êtes servi. Allez, dernière série. Allez, 1. Contrôlez bien le mouvement. Allez, 10. Et 10. Pareil, un mouvement typique de rééducation. Hein. Si jamais vous avez une blessure au niveau du poignet, c'est probablement un exercice que vous allez devoir effectuer en rééducation. C'est aussi des petits exercices, comme je vous disais, que vous allez pouvoir éventuellement intégrer dans vos séances. Il ne mange pas de pain, pas très démonstratif. Encore une fois, on vient solliciter des groupes de manière très localisée, ce qui nous permet de, ma foi, de les bosser et de faire en sorte que ces petits groupes musculaires ne deviennent pas les maillons faibles de notre chaîne complète musculaire. Allez, même exercice, mais là on aura les mains en supination. Donc paume vers le haut, je crée la tension et même
rotation externe des poignets. Allez, 10. Et 20. Ok, gardez bien les avant-bras parallèles, d'accord, et faites en sorte que le mouvement de départ, vous soyez déjà suffisamment écarté au niveau des poignets pour que vous ayez une tension suffisante au niveau de l'élastique. Si vos poignets sont trop proches, lorsque vous allez rapprocher vos poignets l'un de l'autre, l'élastique ne sera plus tendu et vous allez moins, l'intensité du mouvement sera moindre. Ok, donc créez bien une tension de départ et maintenez-la. Allez, 1. Allez, 10. Les 5 derniers. Et 20. Oh. Alors bien sûr, je le sens beaucoup dans les avant-bras, mais je le sens aussi bien dans les épaules. Le fait de maintenir la tension de l'élastique tout au long du mouvement. Allez, dernière série. Allez, on y va. 1. Allez, 5. Cinq derniers. Et 20. Allez, good. On va lâcher un petit peu nos avant-bras. Et sur ce dernier mouvement de renforcement musculaire, avant de passer sur la Tabata et notre circuit cardio, on va venir travailler la coiffe des rotateurs, donc les stabilisateurs d'épaule. Okay, sur un mouvement que nous avons déjà pratiqué, vous allez venir prendre votre élastique, passer le pouce à l'intérieur, d'accord ? Comme ça, vous allez pouvoir tenir à pleine main. On va passer à plat ventre. Nous allons décoller les jambes avec les genoux décollés, bras tendus, et nous allons venir faire des abductions des bras en position tendue au-dessus de la tête. D'accord ? Donc les bras décollés et 1. D'accord ? Pareil, pas une amplitude de malade. Bon, ça dépend de la tension d'élastique que vous choisissez. Moi, je suis en intermédiaire. Si jamais vous choisissez un élastique avec une tension un peu plus faible, vous allez pouvoir avoir une amplitude plus importante. Okay, donc faites en fonction. Encore une fois, nous, on recherche l'amplitude. Allez, on va faire 3 séries de 20. On gardera les bras bien tendus. Allez, on y va. Go. 1. Allez, 10. Et 20. Vous posez. Comme d'habitude, vous ne laissez pas embarquer par la tension de l'élastique. Contrôlez bien la rétraction de l'élastique. Ne laissez pas l'élastique revenir en position initiale. Avant qu'il revienne dans cette position initiale, réinitiez votre mouvement et repartez sur l'abduction. Allez, deuxième série. 1. Et 20. Vous posez.
J'espère que vous respirez. Allez, troisième série. On le décolle les genoux. On y va. Allez, 1. 10. 1. Et 20. Vous posez. Ouh. Allez, on va passer sur la Tabata. 2 exercices. Tabata, je vous rappelle, 20 secondes de travail, 10 secondes de pause et 8 répétitions. Premier exercice, nous allons faire une rotation. Donc bras tendus, épaules relâchées, rotation des poignets, chargé. Si vous êtes complètement cramé au niveau des avant-bras ou même au niveau des épaules, vous faites en poids de corps ou avec un poids vraiment très léger. Moi j'ai 3 kg à disposition ici. D'accord, donc rotation des poignets suivie d'une marche chargée sur la pointe des pieds. Donc une espèce de marche du fermier. D'accord, sauf qu'on va passer sur la pointe des pieds. On aura un poids dans chaque main et on va venir marcher comme ceci en essayant de solliciter au maximum ses mollets. En avant, en arrière, de côté. D'accord, mais on reste bien sur la pointe des pieds. Et moi j'ai 2 fois 15 kg. Allez, on est parti. Je mets en route mon timer. Voilà, je vous rappelle, 20 secondes de travail, 10 secondes de pause et on va alterner les 2 mouvements. Je vous engage à prendre votre paire de poids légère ou poids de corps si jamais vous êtes cramé. Allez, et on tourne. Engagez vos abdos, vos fessiers. Il ne s'agit pas de cambrer le bas du dos. Et vous posez. On se rapproche des poids beaucoup plus lourds. Allez, pointe des pieds. Allez, on y va. On essaye de tourner dans l'autre sens. Allez, on s'accroche, on lâche pas. 3 secondes. Et on pose. Allez, on se rapproche des poids lourds. On y va. Allez, bien sur la pointe des pieds, on essaye de lever le plus haut possible. Et on pose. On pose pas la vidéo, on pose pas la Tabata. Ok, on attend la fin des 8 rotations. Allez, on essaie de faire des belles rotations. Allez, si jusqu'à présent vous étiez plutôt relax, ça doit commencer à monter. Allez, 3 secondes. On pose.
On y va. Allez, 5 secondes. On tient, on tient. Pause. Allez, on y va. Allez, on pousse sur ses doigts de pied. On essaye de s'élever au maximum. 8 secondes. On pause. Allez, dernière rotation. On lâche pas maintenant. C'est la blague. Good. Bien joué. Allez, on a fini notre renforcement musculaire. On va passer sur notre circuit. Alors, notre circuit, peut-être devoir pousser un peu mes poings. Allez, je vous laisse récupérer. Hydratez-vous si jamais vous avez besoin. Alors, première, on va avoir 4 exercices différents. Le premier, nous allons faire la marche de l'ours. Et la marche de l'ours, le plus possible sur les doigts, si possible. Pas sur la paume des mains, sur les doigts. D'accord ? Et on essaye, encore une fois, de solliciter les avant-bras au maximum. Si toutefois c'est trop douloureux et que vous ne pouvez pas, ben dans ces cas-là, vous passez sur la paume des mains. Okay, donc ça sera notre premier exercice, 20 secondes. Deuxième exercice, on va faire une dizaine de sauts où on va venir monter les genoux. D'accord ? 1, 2, 3. Okay, donc on essaye vraiment de catapulter ses genoux verticalement, tout en gardant au maximum le tronc le plus vertical possible. On évite de basculer son tronc. D'accord ? Donc, épaules hautes. Voilà. Et c'est vraiment les genoux qui viennent monter. Ok, vous pouvez garder les mains de chaque côté, en l'air. Elles peuvent vous aider à monter, si vous voulez, comme vous le sentez. Ok ? Ensuite, troisième exercice. Prendre un élastique, on trouve son équilibre sur les fesses, on crée une tension au niveau de l'élastique et on va venir ramer. D'accord ? Lorsque vos mains viennent vers le buste, vous intensifiez encore le tirage sur l'élastique pour venir encore une fois engager la coiffe des rotateurs. Okay. Et ensuite, quatrième mouvement, vous avez besoin de vous ramener de vos poings. Okay, vous les mettez au sol. Encore, écartement des poids correspond à l'écartement des épaules. Vous venez en pompe, écartez les pieds pour être stable. Une pompe, tirage. Une pompe, tirage. Okay. Et là, on va en faire 8. Donc, marche de l'ours, le plus possible sur les doigts, 20 secondes. Ensuite, une dizaine de sauts. Ensuite, 20 rameurs avec élastique. D'accord ? Et ensuite, les pompes Renegade, on va en faire 8 au total, donc 4 de chaque côté. 4 exercices et on va répéter ce petit circuit 4 fois, avec le minimum de pause possible. Okay. Voilà. Bon, ça, moi, c'est un peu trop léger. Allez, je vais prendre des 8 kilos. Voilà, que je vais laisser ici à disposition avec mon élastique. Ok, parfait. Bon, on est parti. Allez, première série, marche de l'ours sur les doigts le plus possible, 20 secondes. Allez, 1. Allez, 16. Et 20. Parfait. Allez, une dizaine de sauts. 1. 2.
Et 10. Allez, notre rameur prend son élastique. Allez, 1. Allez, 11. Et 20. Allez, les renegades. On met ses poids. Vous pouvez être sur les genoux si vous voulez. Allez. Sur ce mouvement, essayez d'avoir le bassin bien calé, d'avoir un minimum de mouvement des hanches. Allez, deuxième rotation, 1 seconde. Et 20. Allez, une dizaine de sauts. Allez, le rameur. Allez. Dix. Et 20. Allez, renegade. Et 8. Troisième série. Allez. « 20 secondes. Allez, une dizaine de sauts. On s'accroche. Allez. Dix. Allez, rameur. Une vingtaine. Allez, 1. Allez, 10. Et 10. Allez, on pompe. Allez, 1. Et 8. Allez. Dernière rotation. On s'accroche. Allez. Et 20.
Allez, une dizaine de sauts. Allez, 1. Vingtaine de rameurs. Allez, on tient. Et 20. Allez, allez, on lâche pas. Pas maintenant. Allez, 8 derniers mouvements. Allez, 1. Et 8. Voilà, une session qui s'est bien accélérée sur la fin. Encore une fois, pas la plus démonstrative. Bravo, bien joué. Bonne hydratation, bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.